بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oustaz El Hadji Kaï Fofana concerne le mois de Sha'ban. Concerne le mois de Sha'ban. Alors, comme il a si bien dit, nous sommes aujourd'hui le 25e jour. Donc, ce qui voudrait dire que le mois de Ramadan, il reste encore peut-être 4 ou 5 jours pour que le Ramadan commence. On dit qu'il y a quelqu'un qui a sa voiture dehors, 955C. 951 CA, immatriculé 951 CA. On demande qu'il aille déplacer un peu la voiture en question. Donc, comme je venais de le dire, le mois de Ramadan, il reste 4 ou 5 jours. Donc, ça veut dire que le mois de Ramadan est en train d'approcher à grands pas. Alors, Oustaz a jugé bon de nous parler de ces derniers instants. Qu'est-ce que nous devons faire pour rencontrer le mois de Ramadan? Comme d'ici le vendredi prochain, le mois de Ramadan sera déjà arrivé, Oustaz nous informe que nous devons nous préparer, que la veille de Ramadan, il faut formuler l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, 29 ou 30 jours. Et comme ça, durant le mois de Ramadan, même si vous oubliez de prendre une autre intention, la première intention est déjà valable. Car les actes en islam ne sont validés que par les intentions. Donc, les gens doivent faire très attention à ça. Avant de débuter le mois de Ramadan, il faut prendre l'intention. C'est très important, ou ça nous a signifié cela. Ensuite, ce que nous devons savoir, c'est que le mois de Ramadan est un mois de pardon et de solidarité et d'entraide. Alors, c'est le lieu de rappeler aux fidèles musulmans que comme c'est un mois de pardon et de solidarité, venons, ceux qui ont les moyens, venons en aide à nos frères qui n'ont pas assez de moyens. Que ce soit ici à Brazzaville, que vous connaissez un voisin qui n'a pas assez de moyens, venez lui en aide. Ou encore au pays, les parents que nous avons laissés là-bas. Que vous pouvez venir en aide, venez en aide. Les temps sont très difficiles. Vous le savez et nous le savons tous. Combien de fois, nous qui travaillons, nous disons que non, c'est difficile. Et combien de fois celui qui n'a pas de travail? Et combien de fois le parent qui a laissé au village? Parfois, ils vivent à travers l'agriculture. Et nous savons que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ils traversent des moments difficiles parce qu'il y a des bandits qui sont venus s'imposer au nom de l'islam. Il y a certaines régions qui n'ont pas pu cultiver. Comment est-ce qu'il va faire le Ramadan? Chers frères musulmans, pensons à toutes ces personnes-là. Si nous pouvons faire quelque chose, faisons-le. Faisons-le. Tout bien que vous faites, Dieu le remplace. Dieu le remplace. Alors, commencez par ici et jusqu'au pays. Toutes les personnes que vous pouvez aider, venez-en en aide à ces personnes-là, parce que le mois de Ramadan est un mois de solidarité. C'est un mois de pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que nous voulons commencer le Ramadan pour que Dieu puisse nous pardonner. Comment pouvons-nous espérer au pardon de Dieu si nous-mêmes, nous ne nous pardonnons pas entre nous les uns les autres? Alors c'est à nous de faire le premier pas. Et quand on dit aux gens comme ça de pardonner, ce n'est pas pour la personne qui vous a fait du mal que vous devez le faire. Vous le faites d'abord pour vous-même. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous le faites d'abord pour vous-même. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pensez que
c'est à vous seul qu'il a fait du mal? Non. Ce n'est pas à vous seul qu'il a fait du mal. C'est à plusieurs personnes qu'il a fait du mal. Maintenant, si vous, comme on a l'habitude de dire, non, il ne faut pas traverser le Sirat, Dieu doit juger entre nous. D'accord. Toi, tu as dit qu'au moment où il va traverser le Sirat, Dieu doit juger entre vous. Parce qu'il t'a fait du mal. Dieu a noté. Mais tu ne sais pas à combien de personnes il a fait du mal. Et quand toi, tu vas arriver là-bas, on va regarder ta note. On va dire non, tout est bon. Prière, jeûne, tout est bon. Zakat, c'est bon. Il faut rentrer. On dit non, mais Dieu ici, il a dit que non, il n'avait pas pardonné à M. Koulibaly. Il dit que toi, tu dois juger au moment où il va traverser Sirat. En bon. Mais où est M. Koulibaly? On dit, M. Koulibaly, il est derrière là-bas, dans le Sirat là-bas. Parce que sur le Sirat, les gens vont traverser par rapport à leurs actions. Il y en a qui vont traverser comme une flèche. Il y en a qui vont traverser comme l'éclair. Il y en a qui vont marcher. Il y en a même qui vont venir en rampant par rapport à leurs actions. Mais quelqu'un qui a fait du mal à beaucoup de personnes, tu penses qu'il va venir là-bas comment? Donc, il est en train de ramper derrière là-bas. On va te dire non, Zélanan, ce qu'il y a, on va juger. Et puis après, toi, tu vas partir au paradis. Pendant ce temps, les autres sont déjà rentrés. Toi, tu attends là. Parce que tu as dit à quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Tu es debout, tu attends jusqu'à ce qu'il va arriver. Lui, il est en train de ramper. Il est en train de ramper. Il glisse, il veut tomber. Il attrape le Sirat. Il glisse, il veut tomber. Tu vas attendre pendant combien de temps? Alors que si tu avais dit que j'ai pardonné, tu vois que tu passais rapidement. Donc, toi-même, tu vas te faire perdre du temps quelque part. Donc, pardonnez aux gens. Pardonnez aux gens. Laissez Dieu juger les autres choses. Donc, chers frères musulmans, le mois de Ramadan est un mois de pardon. Pardonnons-nous les uns les autres. Et soyons charitables. Soyons charitables. Faisons le peu de bien que Dieu nous a accordé. Et quand on dit comme ça, on l'a toujours répété. Dieu lui-même n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dieu ne peut pas te demander de donner quelque chose que tu n'en es pas. Mais combien de fois nous, qui ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas vous demander de donner ce que vous n'avez pas. Mais c'est vous-même qui savez ce que vous pouvez faire. Faites le minimum que vous pouvez faire pour aider les gens qui n'ont pas les moyens, comme je l'ai dit, ici à Brazzaville ou au pays, les parents que nous avons laissés. Les voisins, tes amis avec qui tu as grandi, tu connais leur famille, tu sais comment est-ce qu'ils vivent. Si tu peux leur venir en aide, viens-leur en aide. Parce que nous sommes Africains. C'est ce que j'aime toujours répéter. Nous sommes Africains. L'Africain vit en famille élargie. On vit en famille élargie. Nous ne sommes pas des Européens ou des Américains où on dit que non, la famille c'est madame et monsieur seulement et les enfants. Non. Nous sommes Africains, on vit en famille élargie. La tante, les cousins, les neveux, et tous ils font partie de notre famille. Vous avez les autres, ils font partie de vos familles. Parce que quelqu'un va dire non, comme on dit, il faut aider les parents. Moi, mes parents sont déjà décédés, donc c'est fini. Non. Ton oncle qui est là-bas, ta tante qui est là-bas, tes cousins, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Tous cela font partie de la famille. Alors, chers frères musulmans, c'est le lieu de vous rappeler également que l'imam est déjà arrivé, donc nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous disons Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.